Sur les médias sociaux, certains souhaitent se démarquer du reste du monde et mettre en avant leur univers invraisemblable, comme c'est le cas de cette femme qui boit l'urine de son chien. Dans ce monde virtuel derrière leurs écrans, les internautes peuvent afficher librement leurs intérêts, leur manière d'être et leurs pensées les plus insolites. Dans un récit surprenant relayé par le New York Post, on découvre l'histoire de Jenna Phillips, une femme qui se comporte comme un chien afin de générer des revenus sur les réseaux sociaux. Se comporter comme un chien pour gagner plus d'argent. Jenna Phillips, qui travaillait comme opticienne, a décidé d'ouvrir un compte sur la plateforme OnlyFans pour booster ses revenus mensuels. Originaire d'Austin au Texas, la femme s'est rendue compte que pour gagner plus d'argent, elle pourrait jouer un rôle qu'elle affectionne particulièrement, celui d'un chien. J'ai toujours agi comme un chiot, mais pas de manière sexuelle au début, a confié la jeune influenceuse aux médias. Quand j'y repense maintenant, ça a toujours été là, en quelque sorte, a-t-elle expliqué en faisant référence à son comportement. Mais l'idée de monétiser cette tendance particulière lui serait venue après avoir rencontré deux hommes qui lui ont ouvert les yeux sur l'univers du fétichisme. Elle a alors commencé à exploiter ce jeu de rôle en publiant des vidéos qui ont connu un vif succès. Sur ses réseaux sociaux, on peut la voir manger des croquettes pour chien dans une gamelle, jouer avec une balle de tennis dans la bouche ou encore porter une laisse. L'influenceuse, qui semble avoir trouvé sa voie, affirme se sentir comme un chien. Ainsi, elle a multiplié les abonnés sur TikTok, l'application préférée des adolescents, et gagne plus de 10 000 $ par mois, soit l'équivalent de 8 400 €. Grâce à ce mode de vie, la femme a pu mettre fin à son travail d'opticienne et se consacrer à temps plein à sa passion, imiter un chien. C'est fou, je n'aurais jamais cru que mon rôle de chien bizarre serait vu par un large public, ou que tant de gens aimeraient et s'y intéresseraient, a-t-elle déclaré. Un mode de vie plébiscité par d'autres personnes. Si le mode de vie de Jenna semble exceptionnel, il semblerait qu'elle ne soit pas la seule à avoir une identité alternative. Tom Peters, un Britannique cité par RTBF, partage la même passion que Jenna et fait partie de la communauté Human Pups, une branche du sadomasochisme, explique Sudinfo. L'homme s'habille avec un déguisement de dalmatien et se comporte comme un chien. Il marche à quatre pattes, s'endort dans sa cage et mange de la nourriture pour chien. Le fétichiste, qui était fiancé avec une femme dénommée Holly, a mis en péril son couple à cause de ce mode de vie. En effet, cette passion insolite a fini par détruire sa relation amoureuse et par causer une rupture inévitable. Mais pour l'homme, ce mode de vie lui permet de s'évader de la réalité et d'être libre de toute pression. Les réseaux sociaux, une nouvelle plateforme pour le fétichisme ? À l'heure où des dizaines d'applications permettent une publication instantanée et illimitée de contenu photo ou vidéo, le fétichisme semble avoir trouvé sa place au sein de ces plateformes de partage dans les pays étrangers, bien que la tendance s'installe aussi peu à peu en France. D'après un article de Vice, il serait possible de se faire rémunérer à raison de centaines d'euros en envoyant des photos de pieds à des inconnus sur Instagram ou Twitter. Des applications spécialisées telles que OnlyFans, nées au Royaume-Uni, permettent également de monétiser des photos provocantes ou dénudées et font polémique. En effet, les abonnés à cette plateforme peuvent envoyer des requêtes personnalisées pour payer en contrepartie de photos de pieds, de mains ou de toute autre situation faisant l'objet d'un fétiche.
Des échanges qui inquiètent d'après Le Point, notamment en raison de l'attrait pour des jeunes qui souhaiteraient obtenir plus d'argent facilement.